Bonjour. Alors, lorsqu'on fait le grafting à l'aiguille, on a toujours l'aiguille 1 qui est devant et l'aiguille 2 qui est derrière, comme ça, placée en parallèle. On doit avoir le même nombre de mailles sur les deux aiguilles et on va travailler 2 mailles sur l'aiguille 1 et ensuite on va passer à l'aiguille 2 pour travailler 2 mailles et on alterne comme ça l'aiguille 1 et l'aiguille 2. Donc, je commence par vous le donner en détail, puis ensuite, je vous donnerai le petit mantra à répéter. Donc, sur l'aiguille 1, la première maille, on pique, on insère l'aiguille comme pour tricoter à l'endroit, comme ceci. On glisse la maille de l'aiguille. La deuxième maille, on la prend comme pour tricoter à l'envers et on la laisse sur l'aiguille. Moi, je pousse un peu pour ne pas être trop sur la pointe et ensuite on tire l'aiguille avec la laine au travers les deux mailles, celle qui est glissée et celle qui est sur l'aiguille. Donc, on vient et on tire au travers les deux mailles, comme ceci. Ensuite, l'aiguille 1 est terminée. On s'en vient sur l'aiguille 2. Sur l'aiguille 2, on insère l'aiguille comme pour tricoter à l'envers, comme ceci, et on la glisse de l'aiguille. Ensuite, on prend la deuxième maille, on insère l'aiguille comme pour tricoter à l'endroit, et on la laisse. Et ensuite, on pousse un peu et on tire au travers des deux mailles, celle qui est glissée et celle qui est sur l'aiguille, et on tire. Je vais juste vous montrer la façon de tirer. C'est jusqu'à temps qu'on sente une résistance, mais on ne donne jamais de coup sec. Donc, si je reprends, on peut les séparer un peu. On fait la première comme pour tricoter à l'endroit, on la glisse. À l'envers, on la laisse. Ensuite, on pousse un peu, puis on tire. On tire jusqu'à ce qu'on sente une résistance. Deuxième aiguille, à l'envers, on glisse. À l'endroit, on la laisse et on tire ensuite. Donc, le petit mantra, c'est endroit, glisse, envers, laisse et ensuite, on tire. Deuxième aiguille, envers, glisse, endroit, laisse et on tire. Donc, voici le petit mantra. Endroit, glisse, envers, laisse et on tire. Ensuite, c'est envers, glisse, endroit, on laisse et on tire. Donc, voilà. Alors, on continue comme ça jusqu'à ce qu'on arrive à une maille par aiguille. Donc, je vais le faire encore. Vous voyez, il m'en reste deux. Je fais la même chose, comme ça. Il m'en reste une. Je viens faire la même chose de l'autre côté. Comme ça. Et là, il m'en reste une par aiguille. Donc, quand on arrive ici, on fait endroit, glisse, envers, glisse et on tire, puis on enlève. Voilà, comme ceci. Alors, votre grafting est terminé. On voit, ici, là, on voit qu'il faut tirer comme il faut. On dirait qu'il y en a que j'ai pas bien tiré. Juste un petit peu ici. On peut aller retirer après un peu pour la replacer si jamais. Mais c'est important de bien tirer, mais pas trop, parce que lorsqu'on tire trop, ça fait un petit galon ici. Alors, c'est pas ce qu'on souhaite. Puis moi, après, quand j'arrive ici, je soulève un petit peu. OK? On voit que la maille, elle est dans celle-ci. Donc, on va aller juste en dessous. Attendez un petit peu. Comme ceci. On va la voir, on va la voir. Donc, on ne va pas dans le même espace qui était là, mais on vient juste dessous. On vient piquer au travers pour le rentrer à l'intérieur. Et lorsqu'on a un petit pic, bien, ça fait que ça rentre en dedans, puis on ne le voit plus, on peut le coincer à l'intérieur comme ceci. Je vais essayer de le faire pour que ça fonctionne. Ça, on ne sait jamais. Donc, on tire, puis tac, ça rentre l'intérieur ici. Si ça ne le rentre pas, ben, on va pousser, on va y aller avec, comme ici, il m'en reste un peu. Je vais aller le rentrer, puis je vais pouvoir rentrer ça à l'intérieur. Alors, voilà pour le grafting à l'aiguille.